Hello hello! Si tu me connais pas encore, moi c'est Jess. Je suis artiste de cirque et à côté de ça, je suis aussi coach en assouplissement. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de tout quitter pour partir voyager autour du monde avec mon sac à dos et mon copain. Dans cette vidéo, je vais te raconter un petit peu mon histoire. Donc ça faisait 3 ans qu'on était installés à Paris. Et on avait vraiment tout pour être bien ici, mais honnêtement, la vie parisienne, c'est pas vraiment fait pour nous. On n'avait pas le sentiment de s'épanouir ici, et puis un jour, on a eu un déclic en fait. On s'est rendu compte qu'à tout remettre à deux mains, on fait jamais rien. Donc on a décidé de partir à l'aventure et de réaliser ce qui nous tenait vraiment à cœur. Alors pour être honnête, c'est vraiment Ben qui m'a donné envie de voyager. J'ai jamais eu l'habitude de voyager comme ça avant. Quand j'étais jeune avec ma famille, on n'avait pas les moyens de prendre l'avion, de partir à l'étranger. Et je sais que si j'avais pas rencontré Ben avant, jamais j'aurais osé partir toute seule comme ça. Et voilà, je pense qu'en fait, il y a rien qui arrive par hasard. Et aujourd'hui, je suis super heureuse que ça se soit passé comme ça. Donc on a commencé à mettre de l'argent de côté environ 3 ans avant notre départ. On avait fait tous nos petits plans et on a essayé de travailler le plus possible pour économiser. Et du coup, contrairement aux idées reçues, il n'y a vraiment pas besoin d'être riche pour voyager ou partir à l'étranger, surtout quand on habite à Paris où un mois de loyer, ça représente 2 mois de salaire en Amérique du Sud. Après, bien sûr, tout dépend le type de voyage que vous aimez, mais pour un voyage comme on fait en mode backpack avec des sacs à dos et où on cherche forcément toujours les plans les moins chers, vraiment pas besoin d'avoir un budget énorme. À l'heure où je vous parle, ça fait déjà 5 mois qu'on est parti. Et franchement, ça passe tellement vite, j'ai l'impression que c'était hier. Les journées passent trop vite, on fait tellement de choses. Et en fait, au début, j'avais vraiment peur de me lancer. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise, en fait. C'est vraiment génial de se réveiller tous les matins avec des nouveaux lieux à découvrir, des nouveaux paysages, des modes de vie, aller à la rencontre des gens, découvrir des nouvelles cultures. Voilà, c'est vraiment ce que je préfère, en fait, de partager avec les autres et pouvoir apprendre à les connaître. C'est là qu'on réalise vraiment que notre petite réalité, quand on est confortablement installé à Paris, dans son appartement, elle est vraiment loin d'être la même partout. Et parfois, ça nous remet carrément les idées en place. C'est tellement fort de voir comment d'autres humains comme nous vivent heureux avec rien. Ils ont plein de choses à vous offrir. Et en fait, c'est le genre de phrase bidon qu'on entend partout, mais tant qu'on les a pas vécues, quand on n'a pas vu ça de ses propres yeux, on réalise pas vraiment. Par exemple, quand on est arrivé à Java, en Indonésie, on a vraiment pris une grosse claque parce que à plusieurs reprises, pendant qu'on se promenait tranquillement, il y a des gens qui sont venus nous interpeller, mais juste pour discuter en fait, simplement par curiosité. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à boire un thé chez eux, parfois on a été invités à manger, et ils sont d'une telle gentillesse, c'est fou, et la plupart du temps, ils possèdent tellement peu de choses, c'est hyper touchant de voir qu'il y a un intérêt sincère pour les étrangers. Il n'y a pas d'idée derrière la tête à vouloir essayer de nous vendre quelque chose ou autre, et on n'était pas habitués à ça. Ça fait vraiment du bien, ce genre de rencontre. Maintenant, je vois surtout le voyage comme un moyen de grandir et d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, sur la vie en général en fait. C'est là qu'on réalise que nos petits problèmes du quotidien, ils sont tellement insignifiants à côté des vrais problèmes du monde, des rivières de plastique au Guatemala, des gens qui prennent tous les jours des douches froides avec des seaux d'eau, des enfants qui courent pieds nus pour essayer de te vendre des aimants au lieu d'être à l'école. Enfin voilà, ça ouvre les yeux parce que malgré tout ça, ces habitants ils gardent le sourire et ils trouvent leur vraie richesse dans le partage. Et je pense vraiment que ce voyage, ça aura réveillé notre conscience et qu'on rentrera un peu plus riche de souvenirs parce que finalement, c'est la seule chose qu'on emportera avec nous. Enfin voilà, tout ça pour dire que je suis tellement heureuse d'avoir osé me lancer que en fait j'ai trop envie de dire à tous ceux qui osent pas, allez-y, hésitez pas et surtout arrêtez d'écouter tous les préjugés qu'on peut entendre au sujet d'un pays, d'une ville, parce que c'est faux. Il faut que vous fassiez votre propre idée par vous-même, donc allez-y et vous verrez. Enfin, je suis vraiment sûre que ce sera beaucoup plus enrichissant que ce que vous aurez entendu dire auparavant. Pour continuer cette vidéo, si le côté plutôt technique de ce voyage vous intéresse, je vais vous donner quelques petites infos qui vont pouvoir vous être utiles. Pour partir en vadrouille tranquillement, nous on a choisi l'assurance Chapka. C'est une assurance qui est spécialisée dans les voyages. Il propose plein de formules différentes selon la durée et le lieu de votre séjour.
Franchement, c'est vraiment pas mal parce qu'il couvre pas mal de choses. Entre autres, il y a les vols, les accidents, le Covid, les consultations médicales en visio. Ça, c'était vraiment pratique quand on est tombé malade, par exemple. Donc nous, pour notre tour du monde, on a choisi le Cap Aventure. Maintenant, je vais vous parler d'une partie assez compliquée des préparatifs. Qu'est-ce que j'emmène dans mon sac pour un si long voyage et avec si peu de place? Donc je vais essayer de vous faire un petit récap de ce que j'ai choisi de prendre avec moi. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce que j'ai dans mon sac. Alors c'est vrai que quand on voit ça comme ça, on se dit oh là là, ça fait beaucoup de choses, mais je vous assure que je me suis vite rendu compte qu'on sous-estime tout ce qu'on peut mettre dans un sac. Quand c'est plutôt bien rangé, bien plié, ça va, tout passe. Donc là en fait moi j'ai surtout des vêtements pour les grosses chaleurs en fait. C'est pour ça que ça me prend pas énormément de place. J'ai surtout des shorts. Après j'ai seulement 3 t-shirts, quelques brassières, voilà. Il y a à peu près tout ici, sauf le matériel de vidéo comme je suis en train de l'utiliser. Donc caméra, trépied, objectif, micro et tout. Et les câbles, bon vous n'avez pas besoin de voir ça en détail, hein, que je range dans des petits sacs. Mais sinon voilà, strict minimum, une paire de baskets, une paire de tatanes, et puis voilà. Ah oui, et aussi ce que je trouve super pratique pour ranger mes vêtements, c'est ces petites pochettes de voyage. J'en suis vraiment hyper contente parce que en fait ça permet de vraiment compacter les vêtements. Moi je savais pas du tout avant, mais apparemment pour que les vêtements prennent moins de place dans un sac, il faut les rouler. Finalement, il y a pas mal de choses qu'on a dû acheter en cours de route parce que nous, on était partis qu'avec des vêtements très légers. Donc tout ce qui était pull, manteau, tout ça, on n'avait rien. Donc on s'est surtout acheté au Pérou. Voilà ce que je vous montre ici. C'est un petit manteau en laine et un joli petit pull trop mimi, là, le pull du bon gros touriste. J'ai trop craqué dessus avec les petits alpagas, je le trouvais trop chou. Bon, ça a rien de très authentique hein, parce que c'est le pull que tout le monde porte là-bas. Mais voilà, ça fait un petit souvenir sympa. Alors ça c'est un achat que j'ai fait pendant le voyage, j'en suis vraiment trop contente, c'est des maillots de bain réversibles. J'ai trouvé la marque en Colombie et je trouve ça hyper pratique quand on voyage et qu'on n'a pas beaucoup de place. Ensuite, il y a l'adaptateur universel qui vient vraiment parmi les accessoires indispensables au voyage pour moi. C'est trop pratique. On peut brancher plusieurs choses à recharger en même temps et il s'adapte à quasiment toutes les prises du monde. Bien sûr, il y a le disque dur externe, vraiment hyper important pour enregistrer toutes les photos, les vidéos de voyage. La petite pochette invisible à mettre sous les vêtements qui est hyper pratique pour cacher ses papiers d'identité, un peu d'argent quand on est dans un bus de nuit par exemple ou dans une ville où on n'a pas hyper confiance. Parmi ceux dont je peux pas me passer, il y a vraiment mon casque à conduction osseuse. Je trouve cette invention merveilleuse. Vraiment, je bénis le mec qui a inventé ça parce que c'est une révolution pour moi et pour vous. J'imagine qu'il fait de la danse, la pole, du cirque, voilà, des aériens où on a souvent besoin d'écouter de la musique, de bouger et pas forcément d'embêter tout le monde avec notre son sans avoir les écouteurs qui tombent toutes les 2 secondes. Donc ça, c'est top. Je vous le recommande vraiment. Ça me sert énormément dès que je m'entraîne, même dans le bus pour donner mes cours, je recommande, j'adore. Ensuite il y a la batterie externe, ça c'est vraiment un indispensable du voyage parce qu'on s'en sert chaque fois qu'on a un long trajet. Et ma petite liseuse que ma maman m'a offert et franchement ça a été un super cadeau, j'en suis vraiment hyper contente parce que j'adore lire et je me voyais pas passer un an sans lire un livre. Après j'avoue que c'est pas comme un livre papier qu'on tient dans les mains, j'aime quand même bien les livres plus normaux on va dire, mais voilà, en tout cas ça sauve bien quand on n'a pas le choix et qu'on veut voyager léger. On continue avec ce petit carnet de voyage. Alors à l'intérieur, j'aime bien écrire nos aventures, ce qui nous arrive un peu dans chaque pays, les moments les plus marquants, quoi, on va dire, pour vraiment avoir notre ressenti à chaud et qu'on puisse montrer ça plus tard à notre famille. On essaye de mettre des petits dessins, des tickets, des mots des habitants, voilà, des choses qu'on a gardées avec nous pour pouvoir repenser à ce voyage. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est cette gourde filtrante. En fait, grâce à elle, on a pu boire l'eau du robinet dans des pays où l'eau qui sortait n'était pas forcément potable. C'est bien pratique. Une petite trousse de toilette avec quelques médicaments de base, quoi. Moi, je vous conseillerais de prendre au moins des pansements et des petites lingettes désinfectantes. Ça nous a carrément sauvé la vie quand je me suis ouvert le dos sur une moto et qu'il n'y avait absolument rien autour. Bon, honnêtement, la trousse de toilette, c'était une grosse concession pour moi. C'était pas facile de faire un choix parce que j'adore faire des coiffures, les petits accessoires, le make-up, tout ça.
j'aime bien quand même, mais honnêtement on s'y fait très très vite. Là je voyage avec vraiment pas grand chose, et quand on fait beaucoup de choses, qu'on est fatigué, tout ça, on prend pas vraiment le temps de s'apprêter, de se faire de belles coiffures. Là où j'essaye de me mettre le plus à mon avantage, c'est quand je filme des cours, c'est juste pour vous. Donc voilà, ça n'arrive pas souvent. J'essaie de prendre le plus possible des choses solides, car la plupart du temps on met un seul sac en soute, donc comme ça c'est plus pratique. Bon, et par contre pour le maquillage c'est vraiment strict minimum quoi. J'ai pris mascara, liner, un petit correcteur pour les jours où c'est pas top et petite pipette de parfum, et voilà, après on fait avec les moyens du bord, hein. C'est ça l'aventure. Petit aparté pour les filles, même si j'imagine qu'à 99% ça doit être des filles qui regardent cette vidéo, les garçons ça va pas vous intéresser, je vais parler des règles. Donc je voyage simplement avec une cup et des culottes menstruelles, et vraiment pour le voyage je trouve ça quand même pas mal pratique. Ça évite de courir à droite à gauche acheter des serviettes et encombrer son sac, et en plus c'est quand même mieux pour l'environnement. Le seul petit hic c'est qu'il faut être dans un endroit où c'est facile pour laver ça tout de suite quoi. Je me rends compte que quand on prépare son sac pour partir en voyage, la plupart du temps on a l'impression qu'on part à l'aventure dans des endroits hyper reculés, alors que finalement des magasins il y en a partout, les choses essentielles on les trouve partout. Donc si j'avais un seul conseil à vous donner au sujet de la préparation de votre sac, c'est vraiment voyager léger, quitte à racheter des choses qui vous manquent sur place. C'est toujours beaucoup plus agréable d'avoir un sac le plus léger possible, surtout quand on bouge beaucoup. J'espère vraiment que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimeriez voir plus de vidéos de ce style sur ma chaîne YouTube. Et en attendant je vous souhaite plein de courage pour réaliser toutes les choses qui vous tiennent à cœur.